Et yo la Nomad Team, buenos dias, good morning, j'espère que vous allez bien. Je me réveille tranquillement à Surigao City, je quitte l'hôtel aujourd'hui, regardez-moi ça. J'ai passé une nuit excellente ici, au Royal Regency Suites, à 20 € la nuit, donc un peu plus cher que la moyenne, dont j'ai l'habitude de payer, mais c'était quand même sympa. Et ce qui était cool, c'est que en fait, ça faisait vraiment bon standing avec l'internet rapide, etc. Donc j'en ai profité pour uploader toutes les vidéos que j'ai tournées jusqu'à présent. Donc ça devrait arriver bientôt. J'ai encore quelques petits trucs à rajouter, les miniatures, les tags, etc. Donc bon, ce sera pas pour tout de suite, mais je pense d'ici demain, ça devrait être bon pour la première vidéo en tout cas. Le plan d'aujourd'hui, c'est qu'on va aller déjà trouver un petit truc à manger. Ensuite, je vais aller me rendre au bus terminal pour aller à Butuan City, qui se trouve à 2h30 d'ici. Parce qu'apparemment ici, je pense qu'il n'y a pas non plus un milliard de trucs à voir. Et en fait, j'aurais vite fait le tour. Hein, donc voilà, hein, hier soir, on a fait un petit tour. Ça va être pareil 2 jours. Je vais vous montrer un petit peu des trucs si c'est intéressant. Et ensuite, on va aller à Butuan. Pour le reste du voyage, sur les prochaines semaines, prochains jours, ça va être Cagayan de Oro, Gensan. Enfin, d'abord Davao et ensuite Gensan. Et voilà, je pense que ce sera tout. Après, j'entrerai à Manille. Parce que j'ai pas non plus l'impression qu'il y a un milliard de trucs à voir à Mindanao. On m'a dit qu'il y avait certains coins qu'il fallait éviter, parce qu'en plus il y avait des guérillas, etc., des indépendantistes. Bref, tu pouvais te faire kidnapper, etc. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment vrai, ça a dû arriver, ça doit arriver. Mais voilà, c'est une chance sur 1 milliard, je pense. Donc voilà, donc je sais pas. Il y a aussi la rivière Enchantée, une cascade assez stylée à voir, mais c'est un peu plus dans les terres. Et c'est des longues distances à parcourir, donc c'est un peu relou. Donc voilà. Je vous montre un petit peu, juste en face, il y a un petit barbeur qui va l'air très cher. Et ici, le Landry à 140 pour la machine. Donc ça c'est cool, peu importe le poids, jusqu'à 10 kg. Donc voilà les gars, donc que vous dire de plus. Franchement, ce voyage, il m'a entre guillemets un peu plus ouvert les yeux sur les Philippines. Ça n'a pas du tout redoré le blason en vrai, à part les plages. Certes, c'est des plus belles plages qu'en Thaïlande ou ailleurs en Asie. Je pense qu'ils ont peut-être les plus belles plages, pour être totalement honnête, malgré le fait que voilà, je ne suis pas non plus fan de ce pays. Je trouve que leurs plages sont vraiment magnifiques. Maintenant, c'est vrai que comparé aux autres pays, pour du moins une installation, expatriation, etc., je vous recommande beaucoup plus la Thaïlande, pourquoi pas Malaisie, Indonésie, à découvrir aussi. Ça reste quand même, voilà, les Philippines, ça reste quand même derrière, côté développement et qualité de nourriture. Même les gens, tu vois, c'est une chance sur deux. Parfois ils sont très sympas, souvent ils sont relous, très procéduriers. Je sais pas, genre assez galère pour vous arranger et tout. Alors que dans les autres pays, tout ce qui est check-in, check-out, etc., quelques demandes en particulier, ça se fait assez facilement. Et surtout, regardez, écoutez-moi ça, il y a du bruit tout le temps, partout, ça casse la tête et je trouve que ça détruit un peu l'expérience. Donc c'est dommage, mais c'est toujours partout bruyant, bordélique et voilà. Donc malheureusement, voilà, je suis aussi là pour vous donner un avis honnête. Ouais, donc vivement qu'ils se débarrassent de la corruption, j'ai cru comprendre, et ça se voit de toute manière, que c'est un pays très corrompu. Donc voilà, apparemment ils ont pas mal de ressources en plus, plus de 150 ressources apparemment, ils pourraient être vraiment un des pays, je pense, les plus riches du coin. Mais malheureusement, voilà quoi, c'est toujours les pourris qui dirigent apparemment. Donc voilà, ce qui fait que c'est comme ça. Donc en espérant pour eux le meilleur, mais en tout cas, moi pour ma part, Thailand life, Thaïlande vie, c'est validé pour la Thaïlande. Donc je pense que, hello, how are you, you good? Et voilà, donc en vrai, bon, on va essayer de trouver un petit truc à manger, et ensuite on se casse et on va aller au terminal. Et on va aller voir ce fameux Butuan City, qui je pense ne sera pas beaucoup plus intéressant, mais c'est la vie. On a décidé de faire cette vie de voyageur. On ne peut pas être que dans des endroits excellents, donc c'est la vie. On va essayer de choper un petit truc. Et je vous dis à tout à l'heure, je vous montrerai s'il y a des trucs intéressants à voir. Et voilà. Allez, à toutes. Je vous laisse profiter du bruit et de l'organisation. En plus, il va pleuvoir malheureusement, donc voilà. Hop, ouais, let's go. Ciao. Hop, voici. Hey. Voici la rue où je suis passé hier, donc là-bas tu as la City Hall, tout au bout, hop. Et ici tu as la petite place avec l'église, je crois, qui était à côté de la petite cathédrale. Donc voilà, comme vous pouvez voir, en vrai, même 2 jours, c'est pas non plus foufou quoi. Donc voilà. Bon, les gens sont cool quand même. Je sens qu'ils voient pas souvent des touristes ici, et en plus avec la caméra ça attire encore plus l'attention. À tort ou à raison, je ne sais pas.
Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais bref, on va regarder un petit peu. Et dès que je trouve un petit endroit cool pour manger, je m'y poserai, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Voilà. Bon, petit City Hall. Bon, je pense qu'en vrai vous en foutez du City Hall. Je vais vous le montrer quand même. Et là la petite place. Voilà. Bon, bah à tout à l'heure. Ciao. Voici la fameuse place d'hier à laquelle on est passé. Là il y avait le massage, pédicure et tout. Et là l'église, la cathédrale. Hop, vue de jour. Voilà. Ça c'est sympa, l'intérieur est assez beau. Je vais demander si on peut filmer à l'intérieur ou pas. Et on va visiter tout ça. On va essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemble les gars. Allez, passe devant moi. On va essayer de voir un petit peu l'intérieur. Hey, you wanna say hi? Hey, hello. Ouais. C'est assez joli en vrai comme lieu. Alors on n'est pas dimanche, mais il y a quand même des gens qui viennent à l'église. Donc c'est assez cool. Et là on peut donner la quête. Ici et là. Et là du coup le règlement pour les vêtements. On peut pas venir habiller n'importe comment. Voilà. Bon allez, on va chercher à manger. À touti. Bon les gars, finalement j'ai fini à la fried chicken. Parce qu'en fait j'étais allé dans un autre resto pour du poulet, parce que j'en avais marre un petit peu du poulet frit et tout. Mais c'était 20 minutes d'attente et j'ai trop la dalle pour ça, donc quand même. Donc je suis allé à côté de l'université et j'ai trouvé ça. Hop, donc assez basique. Je pense que ça va me coûter peut-être 200 pesos pour ça. Et quoi d'autre? Autre chose que je voulais vous dire. Ouais, ici on peut manger pour 50 pesos. J'ai vu des calenderias locales avec des combo meals, etc. Et le bruit c'est pas possible ici. Ouais. Des combo meals, etc. On peut manger pour 50, 70. Donc ouais, c'est vraiment pas cher. Et pour le coiffeur, j'ai vu à 80 pesos la coupe. Donc en vrai, bénéfice. Peut-être que je me ferai couper les cheveux avant d'aller plus vers le sud. Allez, à toutes. Voilà, je sors du resto. Ça m'a coûté finalement 195 pour les 3 cuisses de poulet plus le riz. Donc en vrai, je trouve que ça va. Et du coup, comme je vous disais, je me trouvais en fait juste en face de l'université, donc j'avais pas mal d'étudiants. C'est assez drôle parce que, bon, c'est assez drôle à la fois un peu surprenant, c'est parce que on me regarde un petit peu quand même avec curiosité. On se demande d'où est-ce que je viens, etc. Surtout quand on voit la caméra, mais même sans la caméra, genre, ça se voit qu'il ne voit pas beaucoup de touristes ici. Donc voilà, donc j'ai hâte de bouger pour voir les autres villes, parce que de toute façon j'ai fait le tour d'ici. Et là je vais me faire couper les cheveux. Comme vous pouvez voir, du coup ça coûte 80 pesos pour la coupe. J'ai demandé, mais pour le skin fade c'est le même prix, donc voilà, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà. Allez, à toutes. Bon, bah c'est bon les gars, je suis chez le coiffeur. C'est validé, hein. Franchement pour 80 pesos, c'est plutôt pas mal. Attendez, je vais quand même mettre le micro ici, hop, parce que sinon je pense que vous n'allez pas m'entendre. Donc ouais, c'est plutôt pas mal en vrai, je vais donner un petit peu plus quand même pour donner de la force. Et là du coup, direction Butuan les gars. Je vais aller récupérer mes affaires à l'hôtel et ensuite je vais aller au terminal de bus pour aller à Butuan. Hein. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais c'est une grande ville normalement, donc on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Ouais. Bon les gars, faut choper le multicab maintenant pour aller au bus terminal et après de là-bas prendre le bus pour Butuan. Donc on m'a dit que c'était par ici, donc entre le City Hall, juste là, et Jollibee qui est là-bas. Donc voilà, hein, c'est une sorte de petite jeepney, on va voir un petit peu si j'en vois un passer. Ah bah voilà, c'est ça là. Voilà, le truc bleu. Si j'en vois un qui passe de ce côté-là, bah ça devrait être bon pour aller au bus terminal. On va essayer de voir ça. Ah attends, il y en a un là-bas. On va demander. Demandons. Ça doit pas être très cher de toute manière. Bon. J'arrive devant le Jollibee là. La réceptionniste de l'hôtel, elle m'avait dit que c'était devant le Jollibee, donc on va demander. Là je vois des petits vannes et tout, mais je sais pas. On va demander. Hello, Paul. Excuse me. The multicab to go to the bus terminal? Ah, okay. Salamat po. Because you don't have from here directly to Butuan. You have to go to bus terminal first. Ah, okay. Thank you. Okay. Salamat po.
Bon, c'est ça, en fait faut prendre d'abord le bleu ou le jaune pour aller au bus terminal, après on peut aller à Butuan. Donc bon, on va essayer de voir s'il y en a un qui s'arrête. S'il y en a un qui s'arrête par là, on essaiera de l'arrêter. Ah, attends. Is it blue or yellow? Blue? The same, like same, is blue or yellow, the same? Ah, derecho, ok. Quel? Attends, on va demander, il y a quand même un qui est arrêté là. On va essayer de voir, mais il est plein, je crois. Hey. Ouais, c'est this one is full. You go to bus terminal? Bus terminal or no? Yeah, terminal. Yes. But I think it's full, no? It's okay, next time. Bon. Ouais, il est plein, ça sert à rien, je vais prendre le prochain. Je prendrai le prochain. De toute façon, je suis pas non plus pressé. Je pense pas qu'il y ait un milliard de trucs à faire à Butuan de toute façon, donc voilà, autant voyager confortablement. Bon les gars, c'est bon, j'ai trouvé le petit, je sais plus comment ça s'appelle, la multicap, et c'est 15 pesos jusqu'au bus terminal. Donc voilà, let's go, c'est parti. Hein. Par contre, on est serré comme never. C'est blindé. Bon, voici le bus terminal apparemment. Oh, je vois pas de bus, je vois pas de terminal. Ah, ça rend fou. J'en peux plus de ce pays. En plus, ouais, le trajet était serré là, ça rend fou. Ouais, on va voir ça coûte combien pour aller à Butuan. Je crois que je vais vite plier ça en fait. Autant dans 3 jours je suis à Mani. Hein. Autant dans 3 jours je suis à Mani. On va voir. Il reste pas mal de distance à parcourir. Davao Jensen. Et voilà. Hein. On va voir ce que ça va donner. Et voilà, enfin, le bus terminal. Je l'ai trouvé. Donc bon, on va essayer d'acheter le ticket et direction Butuan, je vous reprends dans le bus. Allez, à toutes. Bon, c'est bon, je suis dans le van. On m'a pagué à l'entrée du terminal, on m'a dit ouais, Butuan et tout. J'ai fait ouais. Et du coup, là, je suis à l'intérieur. On n'est que 3. Et voilà, c'est en direct. Ça va prendre, ouais, je pense, 2 heures, un truc comme ça. Et ça coûte 350 pesos. Donc voilà, si jamais vous voulez aller dans le coin. Et c'est parti les gars. Au moins on n'a pas eu besoin d'attendre que tout le van soit rempli. Donc voilà, ça coûtait 350 pesos et normalement ça a duré environ 2 heures. 2 heures de route. Allez, à toutes les gars. Par contre les paysages ils sont grave beaux autour. Ça a l'air d'être une belle province. Par contre le poteau, c'est Fast and Furious ici. Ce sera peut-être ma dernière série de vlogs les gars, si jamais. On m'a dit d'attacher ma ceinture en plus. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça. Et je comprends pourquoi. Le gars il a que 2 pédales. Accélérateur et embrayage. C'est tout. Regardez comment il va vite. Je crois qu'on va arriver en 30 minutes en fait. Bon, en tout cas ouais, ça a l'air d'être vraiment une belle région. Voilà les gars, après 2 heures et quelques de route, me voilà à Butuan. Bon, je pense pas que ce soit une ville qu'il fallait absolument faire. On m'a dit qu'il n'y avait pas grand chose ici, mais je vais quand même passer une nuit ici parce que je voulais pas aller à Cagayan de Oro directement, parce que c'était assez loin. Et voilà, donc là ça a pris 2 heures et quelques environ je pense. J'en ai profité pour faire du montage. Et voilà, donc là je vais à l'hôtel et on va essayer de voir un petit peu s'il y a des trucs à droite à gauche. Peut-être rencontrer des locaux, des personnes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait visiter. Et voilà, je vous reprends tout à l'heure. Bon les gars, c'est bon, j'ai pris ma douche, j'ai fait le check-in, etc. La chambre en vrai elle est un peu éclatée. Comparé à hier, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Mais bon, ça m'a coûté moins de 10 €, donc en vrai ça va. J'étais agréablement surpris parce que le prix à payer sur place était moins cher que ce qui était indiqué sur Agoda. Donc je vais payer 850 et on m'a dit 650 une fois arrivé à la réception. Ça arrive jamais. Donc bénef. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Chercher un endroit sympa où aller, mais en vrai il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien du tout. Je vous conseille pas de vous arrêter à Butuan, je pense que ça sert à rien. En vrai c'est un peu éclaté.
Donc voilà, je vais peut-être aller au Robinson là. Et je sais pas du tout comment y aller. Il devait y avoir une application de driver qui s'appelle Maxime, mais elle marche pas. J'ai essayé de commander sur Joyride parce qu'apparemment il n'y a pas Move It. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Si jamais il n'y a rien d'intéressant, bah, j'entrerai à l'hôtel, je vais quand même manger un truc. J'entrerai à l'hôtel, après ça je ferai le montage et peut-être le upload. Et voilà, après je vais dormir. Donc, bref, je vous reprends tout à l'heure et si c'est pas le cas, bah, je vous revois demain. Allez, ciao ciao. Et voilà les gars, la place principale de Butuan. Butuan City Beach, avec les skaters juste ici. Le méga drapeau des Filipinas et la luna ici. On ne voit pas, mais en fait c'est une demi-lune. Bref. Du coup, j'ai fait un petit tour, il n'y a pas grand chose, je vais pas vous mentir, il n'y a rien. Je confirme le fait qu'il ne faut pas s'arrêter dans cette ville, si jamais vous passez par là, il n'y a rien de spécial. Là-bas il y a le petit panneau I love Butuan, hop, et là les gars, c'est Nomad Sensei. J'ai trouvé un petit endroit qui était cool quand même, qui s'appelle Food Mood. Et j'ai pris un petit café là-bas, café froid, et quoi d'autre, et des petits cookies, etc. C'était pas très cher, ça coûtait quelques pesos pour chaque truc. Donc c'est ça qui est cool par contre quand c'est pas touristique, c'est que c'est vraiment très abordable. Et il y avait un truc de grill à côté où je me suis dit peut-être que je vais manger là-bas, sauf qu'au final non. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller au Robinson's Place, ou Palace, ou Place, je crois que c'est Place. Et on va aller là-bas pour visiter un petit peu et dîner. On m'a dit que c'était 15 pesos pour aller jusque là-bas en taxi-cab, multicab plutôt, ouais, multicab. C'est genre de jeepney d'ici quoi. Et voilà, parce qu'on m'a dit que l'application qui marchait ici c'était Maxime, mais elle marche pas. J'arrive pas à rentrer dedans, je l'ouvre mais elle charge pas, donc c'est bizarre. Il n'y a pas de Joyride, il n'y a pas Move It. Donc c'est dommage et écoutez, c'est la vie. Hein. Ici, sinon il y a des petits trucs à manger, mais bon, Crispy King, etc. Le poulet frit, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus du tout. Et là, il y a des petits cafés aussi, etc. Bref, en gros, je pense que la bouffe en voyageant aux Philippines, c'est un des problèmes quand même. C'est compliqué de trouver des trucs bons et sains. Donc ça, c'est un peu relou. Je mange souvent la même chose et c'est souvent frit. Donc ouais, c'est un peu relou quoi. Un peu beaucoup même. Donc voilà, je sais pas ce que je vais manger ce soir. Si j'arrive à trouver une autre cuisine dans le coin, genre japonaise ou quoi, ça me plairait. Et sinon, bah, je sais pas. Je vais voir ce que je fais. Et là, quand même, il y a une petite église devant la place principale, bien évidemment. Voilà, assez joli. Bon, bah les gars, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà les gars, c'est bon, je viens d'arriver. Ça m'a coûté 13 pesos en jeepney du coup, pour arriver jusqu'ici. Donc c'est le fameux Robinson. Et à 20 minutes à pied ou à 5 minutes de route, il y a le SM aussi, qui est assez grand aussi comme centre commercial. On va aller voir ce qu'ils proposent. Je pense pas que je vais filmer à l'intérieur, ça m'a pas l'air très intéressant. Là-bas il y a un bar aussi, 69 Bar, et peut-être qu'après j'irai au truc là, au SM, voir ce qu'il y a. Et je mangerai soit à l'intérieur si je trouve un truc cool, sinon il y aura le Mang Inasal qui m'a fait les yeux doux tout à l'heure, donc il y a moyen que j'aille là-bas. Voilà. Bon, je pense pas filmer plus que ça en vrai, donc voilà, on aura fait le tour. Hein. Butuan en vrai, plaqué au sol. Donc voilà, n'hésitez pas à ne pas venir par ici. Voilà, hein. Abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire, donnez de la force à Nomad Sensei qui s'efforce d'aller où personne ne va pour vous ramener les images. Voilà. En tout cas, par contre, les gens sont sympas. Et oui, quelque chose que je voulais vous dire. Évidemment, comme à Surigao, comme ils voient quasiment jamais de touristes, bah, les yeux sont rivés sur vous, même sans caméra. Et si vous avez le malheur de rentrer dans un commerce, attendez-vous à des fous rires. Voilà, des fous rires de gêne certainement, je sais pas pourquoi, mais tout à l'heure quand je suis allé acheter le café, ils étaient là en train de couiner, en train de pouffer de rire derrière leur bar, en train de se demander qui allait prendre ma commande. Donc voilà, c'est assez gamin, mais bon, après c'est bon enfant. Voilà, je leur en veux pas. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.